Commençons par une histoire drôle. Il était une fois un rave qui perdit son volume de Gemara préféré, celui qu'il étudiait chaque jour et nuit. Ce n'était pas n'importe quel livre, il appartenait à son père et avait pour lui une valeur sentimentale immense. Le rave le chercha partout mais en vain. Quelques jours plus tard, voilà qu'un âne entre dans la synagogue, le livre dans la bouche et le dépose devant lui. Le rave s'exclame stupéfait « Mon Dieu, c'est un vrai miracle !» Et l'âne lui répond calmement « Pas vraiment un miracle, ton nom est écrit dedans. » La Mishnah dans Pirkei Avot énumère 10 merveilles créées à la dernière minute de la création, juste avant l'entrée du Shabbat. Parmi elles, 3 sont introduites par le mot « P », bouche. La bouche de la terre qui avala Korach et sa bande, la bouche du puits de Myriam qui fit couler de l'eau pendant 40 ans dans le désert, et la bouche de l'ânesse, que nous retrouvons dans notre paracha de Balak. L'histoire est incroyable. À la fin des 40 années d'errance dans le désert, les Bnei Israël progressent vers la terre promise et écrasent 2 empires puissants, ceux de Sichon et Og. Il ne reste plus qu'un petit royaume en travers de leur route, Moab, l'actuelle Jordanie. Le roi de Moab, Balak, est terrorisé. Il comprend que sa force militaire n'est pas suffisante devant Israël. Alors il décide de tenter une stratégie inédite, une guerre spirituelle. Il va chercher Bilham, un prophète païen capable de maudire par la parole. Il le convoque pour qu'il vienne maudire Israël depuis les hauteurs du désert. Bilham accepte et part en route monté sur son ânesse. Et là, soudain, quelque chose d'étrange se produit. L'ânesse voit un ange de Dieu avec une épée dégainée bloquant le chemin. Mais Bilham, lui, ne voit rien. L'ânesse panique, se détourne du chemin et Bilham s'énerve et la frappe. Elle tente encore de contourner l'obstacle, mais Bilham s'obstine et la frappe une 2e fois, puis une 3e, quand elle se couche finalement au sol. Et là, miracle. L'ânesse ouvre la bouche et parle. « Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me frappes 3 fois ?» Bilham, furieux, répond « Tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée, je t'aurais tué. » L'ânesse lui rétorque calmement « Ne suis-je pas ton ânesse, celle que tu montes depuis toujours? Est-ce que je t'ai déjà fait une chose pareille ?» Bilham reconnaît « Non, c'est vrai, jamais. » À ce moment-là, Dieu ouvre les yeux de Bilham à son tour. Il voit enfin l'ange avec l'épée et comprend que l'ânesse a agi par crainte du divin. L'ange lui dit alors « Va avec les hommes de Balak, mais ne dis que ce que je te dirai de dire. » Finalement, on connaît tous la fin de l'histoire. Les malédictions de Bilham se transforment en les plus belles bénédictions du peuple juif. Mais une grande question se pose. Pourquoi ce détour avec cette histoire d'ânesse? Pourquoi cette scène étrange? Et surtout, pourquoi ne pas avoir dit clairement à Bilham dès le début qu'un ange bloquait le chemin? Pourquoi s'est-elle laissée frapper? Pourquoi cette humiliation, cette souffrance? Le rabbi donne une explication magnifique et nous dit que l'ânesse ne voulait pas humilier Bilham. Elle refuse de lui dire en face qu'elle voit ce qu'il ne voit pas, car ce serait le détruire. La prophétie, la vision spirituelle, c'est l'essence de Bilham. C'est sa force, son ego, sa fierté. Et de lui dire que tu ne vois même pas un ange, c'est le briser de l'intérieur. L'ânesse préfère recevoir des coups 3 fois, plutôt que de lui faire perdre la face. Voilà le message. Le kavod, la dignité humaine, c'est vital. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas secondaire. C'est l'oxygène de l'âme. On a trop vite fait aujourd'hui d'humilier et d'écraser les autres. Un mari n'aime pas le dîner, il crie sur sa femme. Une femme est déçue du salaire de son mari, elle le rabaisse en public. Mais l'ânesse nous enseigne qu'il faut mieux prendre des coups que d'humilier les autres. Parce qu'humilier, c'est tuer. Un autre exemple bouleversant.
celui de Tamar dans la Genèse. Elle est mariée aux différents fils de Yehuda, morts successivement. Lorsqu'elle comprend que Yehuda, son beau-père, ne veut pas la marier à son dernier fils, pensant qu'elle est une veuve noire, elle prend les devants pour assurer une descendance à la famille. Elle se déguise et finalement se retrouve enceinte de son beau-père Yehuda, sans qu'il le sache. Quand la grossesse se voit, on l'accuse d'adultère. Elle est condamnée à mort. À ce moment-là, elle pourrait crier « C'est Yehuda, le père !» et sauver sa vie. Mais elle préfère se taire pour ne pas humilier Yehuda en public. Elle envoie discrètement à Yehuda en perso les objets qu'il lui a laissés pour qu'il reconnaisse de lui-même. Et la Gemara dit à son sujet « Mieux vaut se jeter dans un feu que de faire honte à autrui en public. » Mais comment est-ce possible ? Mourir plutôt que parler ? Eh bien oui, parce qu'humilier quelqu'un, c'est un meurtre. Comme nous disent les 10 commandements, ne tue pas fait référence au meurtre de la parole quand on humilie autrui. Ce n'est pas avec une épée, mais avec les mots qu'on peut tuer. Et dans certains cas, il faut tout faire pour l'éviter. Comme disait le Chafetz Chaim, la vie et la mort ne dépendent que de ta langue. L'ânesse, elle aussi, choisit le silence et la souffrance physique, plutôt que de dire à Bilham « Tu n'es rien, tu ne vois plus la présence divine ». Ce message est plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone qui peut devenir juge, jury et bourreau en un clic. Tu as été mal servi dans un resto ? On filme. Quelqu'un t'a mal parlé ? On poste. Un fonctionnaire t'a ignoré ? TikTok va le punir. Un exemple réel. En février 2015, un vol d'Israël vers la Bulgarie a été surnommé le vol du chocolat, en se moquant des passagers israéliens. Ces passagers ivres ont hurlé sur les hôtesses bulgares parce qu'ils voulaient acheter des chocolats duty-free. Les membres de l'équipage ont filmé la scène et l'ont publiée. Résultat, les passagers sont devenus la risée du monde entier. Et depuis, les cas de violence à bord ont baissé. Mais le message de l'ânesse est très fort. Attention, le shaming est une arme puissante. On ne doit pas s'en servir à la légère. Toujours demander à un rave avant de publier quelque chose qui peut humilier. Même la Torah est sensible à cela. Dans la Parashat Mishpatim, la Torah parle du voleur. Un homme qui a volé un bœuf ou un mouton. S'il vend ou abat l'animal qu'il a volé, il doit payer 4 fois la valeur du mouton, mais 5 fois pour le bœuf. Pourquoi la différence ? La Gemara répond parce que le voleur de moutons a dû porter le mouton sur ses épaules. Se ridiculiser en courant avec cet animal sur le dos. Il s'est donc déjà humilié. La Torah lui réduit l'amende pour ne pas en rajouter sur sa honte. Mais attendez, ce type est un criminel. Il a volé et on s'inquiète de sa honte. Le rabbi répond « Il n'existe pas de petite humiliation ni de petit honteux. Toute honte est grave. Toute personne mérite qu'on préserve sa dignité, même le voleur. » La Gemara nous dira « Fais partie de ceux qui sont humiliés et jamais de ceux qui humilient. Celui qui est humilié et ne répond pas est comme le soleil à son zénith, et c'est comme si qu'il avait accompli 1000 jeûnes. » Ce message, Rabban Yochanan ben Zakkai l'a incarné. C'était un géant de la Torah, le seul à porter le titre Rabban sans être descendant de Hillel. Et pourtant, jamais personne ne lui a dit bonjour avant qu'il ne le dise lui-même le premier. Il saluait chaque marchand, chaque passant, juif ou non juif. Il savait ce dont l'homme a besoin, qu'on le voie, qu'on le respecte, qu'on lui donne une place. Pour conclure une histoire émouvante, un jour, un des Admourim de Vijnitz rentrait chez lui après la prière avec son gabaï, son bedeau. Il passait devant une bijouterie et d'habitude, le rabbi marchait vite sans s'arrêter. Mais là, il entre dans la boutique. « Je cherche une belle montre pour ma femme, dit-il. » Le bijoutier, flatté de la venue du rabbi, sort ses plus beaux modèles.
Le Rav hésite, puis lui dit « Monsieur, peut-être que votre épouse pourrait venir nous aider à choisir. Elle saura mieux que nous ce qui plairait à ma femme. » La femme du bijoutier vient, regarde et choisit un modèle. « C'est exactement ce qu'il me faut, dit le Rav. Il paie et part. » Le gabaï sur la route est choqué. « Rabbi, pourquoi cet achat ? Vous n'avez pas les moyens et la rabbinite n'a même pas besoin de montre. » Le rabbi répond « Sache qu'hier soir, en passant dans la rue, j'ai entendu le bijoutier crier sur sa femme. « Tu ne sers à rien. Cela fait 2 semaines que tu n'as rien vendu. Reste à la maison. » Alors, j'ai voulu aujourd'hui lui rendre sa dignité, lui montrer qu'elle a de la valeur. Ce que l'ânesse nous enseigne, c'est que la dignité humaine est sacrée et qu'il vaut mieux prendre 3 coups que d'emporter un seul à l'âme de quelqu'un d'autre.